on s'attendait pas à ça. Que d'applaudissements. Oui. Eh bien, bonsoir. Et bienvenue à Envers et contre tous. Mon Dieu Seigneur, ça va bien ce soir. Ils sont chaleureux, hein? Mais on les ça. aime. Ah, Bon, vous allez pour voir. vous présenter, elle, c'est Elodie. Elle, c'est Jeanne. Et ensemble, nous sommes Vos animatrices pour la soirée. Oh Dieu, il arrête pas, hein? Ah non, ça va être Vous êtes difficile. incroyable. Faudra vous calmer un moment donné. Ouais, gérez-vous, hein? En tout cas, pour que vous appreniez un peu mieux nous connaître, là, la vibe passe bien pour l'instant, mais on a décidé de vous faire nos profils de sites de rencontres. Effectivement. Elodie est poisson. Elle mesure 5 pieds 10. Elle adore se rincer l'œil sur les employés du Canadian Tire. Swipe à droite, swipe à gauche. Hein? Non, Voyons donc! swipe à droite. Ouais, absolument. Elle, c'est Jeanne. Elle est du type O négatif. C'est du type AB, pas sûr que ça va marcher. Elle est très compétitive durant les parties de Noël, notamment à la chaise musicale. Je swipe à droite ou à gauche? Yes, à droite! It's a match! Maintenant qu'on sait qu'on est compatible, c'est le moment de débuter quelque chose de sérieux. Absolument. Nous tenons à... oups, mauvais carton. Mauvais carton, effectivement. Malaise. OK, on recommence. C'est un plaisir pour nous de présenter les 27 œuvres cinématographiques différentes de nos collègues Pro 2 créées dans le cadre du cours Équipe et communication de deuxième année. Attendez-vous à voir de la fiction, des documentaires en tout genre et de l'expérimental pour les plus courageux. Oui. Il y aura aussi une pause de 15 minutes dans 45 minutes. À la suite du visionnement des différents courts-métrages, des prix seront remis à ceux qui se sont démarqués dans la réalisation, la scénarisation, le montage, la direction artistique, le son, l'originalité, le jeu d'acteur, le message véhiculé, ainsi que dans leurs différentes catégories. Nous tenons à remercier aussi le comité d'organisation composé des enseignants du cours, Denis Harvey et Laurent Corneau. Ils sont aimés, hein, les profs. En ATM, là, on les aime, nos profs. Alors, aussi, un grand merci aux membres de l'équipe technique qui effectuent leur travail dans l'ombre. Évidemment, tout cela ne serait pas possible sans nos chers commanditaires. Le département de sciences humaines, l'SADP, l'AGEE, l'affaire étudiante du Cégep de Jonquière, le programme TCT et l'échoppe humanitaire. Merci. Avant de débuter la diffusion des différents courts-métrages, laissons place à notre présidente d'honneur, Alexandra Doucet. Bonsoir à tous et toutes. Je suis vraiment reconnaissante et hyper fébrile d'être ici avec vous ce soir. À défaut d'y être en personne, voici une petite vidéo. Malgré que je ne suis pas très habituée à ce genre de rôle et soirée, mais pour ce soir, quand l'occasion se présente, je m'y lance. Donc, ça me fait revivre plein d'émotions et de moments de mon parcours jusqu'à ce jour, en plus d'être née ici dans la région à Alma, où d'ailleurs je m'amusais avec certaines cousines et mon parrain à jouer, à se filmer et à explorer ce qui me faisait vibrer. Je suis vraiment pas là pour vous faire la morale, mais bien de vous partager certains passages de mon parcours professionnel et de quelques motivations envers vous, étudiants en ATM, profil cinéma et de votre passion de l'art et du 7e art. J'ai collaboré au projet de Julia, jeune femme intelligente avec un œil artistique aiguisé et une réelle passion palpable. Après 2 appels au téléphone et plusieurs échanges de courriels, on se rend compte finalement, on a fait connaissance, je lui ai parlé un peu de mon parcours et de certaines situations vécues, parle pas jase, elle me dit « Hey, mais je viens d'avoir 19 ans. » OK! Wow! Ça m'a un peu secouée dans le bon sens du terme, comme quoi c'est en plein l'âge à laquelle j'avais appliqué au cégep dans ce que je voulais depuis longtemps. Synchronicité, j'avais aussi appliqué à Jonquière en ATM, justement, et à 2 autres endroits. Venant de ma petite banlieue de Québec, je suis partie aller étudier à Montréal, au cégep,
qui s'appelait Sciences de la parole. Ça touchait au théâtre, à l'interprétation, à l'art oratoire, au cinéma et aux médias, dans le rêve que j'avais étant plus jeune comme comédienne. Ayant un parcours d'autodidacte, je me suis formée avec des gens compétents, humains, passionnés, et j'ai suivi, disons, un chemin plutôt atypique qui a tout de même été rempli d'embûches, de joie, de beaucoup de doutes. Mais en bout de ligne, ça nous rend plus forts et ça forge le caractère. Ensuite, je suis allée voir comment ça se passait sur les plateaux de tournage, entre autres à faire de la figuration, à gravir certains échelons, à me rendre active et à me garder stimulée par ce domaine-là. Comme le théâtre, on sait que le cinéma est un art de dialogue et que les personnages vivent à certains moments des choses magnifiques et à d'autres occasions, ils sont immergés dans un quotidien qui est super similaire au nôtre. Vous êtes plongé dans un laboratoire, ce qui est vraiment génial, et ça permet à la personne qui y œuvre devant ou derrière d'approfondir sa connaissance de lui-même ou d'elle-même, de l'autre et des sentiments humains qui viennent avec. Ça l'aide aussi à extérioriser certaines inhibitions, à perfectionner votre créativité, à s'évader des stress de la vie quotidienne, et ça nous aide. Ça nous incite aussi à mieux se connaître davantage dans cette aventure collective-là et d'y collaborer dans une atmosphère de confiance réciproque dans le meilleur des mondes. Ne vous embêtez pas trop si vous progressez lentement. Chaque expérience de vie, chaque sensation, chaque rencontre est à chaque fois un rideau de scène qui s'ouvre vers une nouvelle histoire. Malgré ce milieu captivant, créatif, précaire et ingrat, je vous dirais de jamais, jamais arrêter de rêver. Gardez votre confiance, restez fidèle à votre pensée et à votre imagination malgré les obstacles. Ouvrez vos horizons, nourrissez votre passion et vos ambitions, soyez authentiques, restez actifs et créez vos propres opportunités et vos propres projets aussi, si c'est ce que vous désirez au plus profond de vos tripes. Vivez vos émotions aussi, car chaque émotion nous apprend quelque chose. Suivez votre intuition et soyez le changement. À travers ce documentaire, je vais explorer les chemins de ceux qui ont traversé de grands moments de changement. Je veux savoir ce qui a un sens dans leur vie. J'essaierai de voir comment chacun, à sa manière, révèle ce qui est essentiel pour avancer. Depuis, mettons, dans les moments forts que je pourrais dire de ma vie là, que j'ai vécu, là, j'étais contre la langue, j'étais contre mon identité, j'étais contre même avec les autres nations, les quatre couleurs là, que je veux dire, là, noir, blanc, jaune, orange, puis tout, là. J'étais je voulais rien savoir d'eux autres, puis je voulais même pas savoir de ma communauté, je voulais même pas savoir de mon identité, nous. C'est un besoin aussi. C'est un besoin parce que si moi je ne suis pas capable de faire ça, là, qui suis-je, moi, là? Puis si j'ai pas la langue, qui suis-je, moi? Ce qu'il est mon identité. Puis moi, j'étais toujours à la recherche d'emplois qui touchent la langue, la culture, puis tout ça. Je transmets tes connaissances, tes compétences. Puis j'ai pas tout appris là, de mes parents, là. Puis j'ai pas... c'est la communauté, même d'autres nations qui me l'ont montré, là, que j'ai vécu avec eux autres. Parce que une fois par année, il y a des rassemblements, mettons, pour les aînés, là, de différentes communautés. Ça fait qu'à travers tout ça, moi, j'ai grandi, là, j'ai appris. Ça fait que mon identité est encore plus forte. Qu'est-ce qui t'a changé depuis que tu es ici? Je pense que oui, j'ai beaucoup changé. Je pense que je suis un peu plus fou qu'avant, dans le sens où je fais des aventures un petit peu farfelues. Mais oui, je pense que, disons que j'arrive peut-être mieux maintenant à dépasser mes limites. Fois dépasser ses limites, c'est pouvoir être récompensé ensuite.
événement dans ta carrière qui est venu teinter ta vision de la vie? En 2013, quand j'étais dans une communauté inuit par Grand-Nord, je suis arrivé au milieu d'une fusillade. Là. Le tireur il a essayé de me tuer, puis j'ai reçu une balle dans cette fusillade-là. En plus d'avoir eu quelqu'un qui a essayé de me tuer, ben on a eu à faire feu sur cette personne-là, puis il est décédé. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Je ne suis plus la même personne que j'étais. Toute ma vie, ça a été encore normal, mais je dirais là, ça fait un peu plus de 10 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'à tous les jours de ma vie. je pense, c'est encore là aujourd'hui, je pense en ce moment, mais demain, il y a un moment dans ma journée, c'est sûr que je vais y penser. Ça amène une vision de la vie vraiment différente parce que, tu sais, j'ai dit plus tôt, la vie, c'est quelque chose de super fragile. Puis on s'en rend compte à ce moment-là. La vie, c'est, je pense, faire une succession de mauvais choix. Et puis, au final, se rendre compte que c'est des mauvais choix. Et puis, après ça, faire peut-être des bons choix et se rattraper. Et puis, apprendre de ses erreurs. Premièrement, travailler pour gagner des sous pour pouvoir profiter de la vie. Donc, moi, la façon que je vois ça, c'est que je veux pouvoir mourir en ayant fait tout ce que je voulais, en ayant acquis plein d'expériences, en ayant vécu plein de choses qui sont hors de l'ordinaire. La liberté, de faire vivre ta famille, tes enfants, à l'école aussi aujourd'hui. Il faut regarder de ce côté-là, il faut être éduqué pour pouvoir être capable de vivre, parce que la vie n'est plus pareille comme avant. Vous n'allez pas me croire, mais à mon avis, la plus haute forme d'excellence humaine, c'est de s'interroger l'un l'autre. Ces sons-là, vous les entendez? Il y a des gens pour qui c'est dans leur tête tous les jours. Puis aujourd'hui, c'est vous qui allez les entendre. Je m'appelle Valérie Jessica Laporte et j'ai 47 ans. Je dirais que ce qui me définit le plus, c'est que je suis une artiste multidisciplinaire. Donc j'écris, je crée, je suis photographe. Mais aussi, j'ai un diagnostic d'autisme et j'aime beaucoup communiquer sur ce sujet-là, le démystifier, le dédramatiser, le traduire pour les personnes qui ne le sont pas. Être hypersensible, c'est pas être un super-héros des sens, c'est quand ton cerveau t'envoie trop d'informations en provenance de ce sens-là. C'est assez difficile à faire le ménage là-dedans. Les défis avec l'hypersensibilité, c'est souvent qu'on n'a pas le contrôle sur notre environnement. Donc, on va se retrouver dans des milieux qui nous attaquent, qui nous font du mal, mais auxquels on ne peut rien. Je décrirais ça comme si toi, quand tu travailles dans ton ordinateur, tu as le contrôle des boîtes qui s'ouvrent puis qui se ferment, des fenêtres que tu veux gérer, de tes logiciels. Mais imagine que 2-3 personnes, 10 personnes prenaient le contrôle de ton ordinateur en même temps pour ouvrir un paquet d'affaires, de pop-up, de fenêtres, et que là, tu es là à essayer de gérer, de peser sur des X pour tout fermer. Et en attendant, tu essaies de gérer ton document qui est en dessous, mais tu le vois juste par petits bouts. Ça ressemble un petit peu à ça. Avant le diagnostic, j'étais vraiment beaucoup dans l'évitement. C'est-à-dire que moi, je voulais pas trop reconnaître que j'avais des difficultés, même si je le savais. Alors, je faisais juste éviter le plus possible les lieux à problème et les contextes à problème. Je pense qu'une situation qui serait vraiment facile à décrire au niveau des sens, où est-ce que c'est envahissant pour le bruit, ce serait l'épicerie. On va faire quelque chose. La prochaine fois que vous y allez, portez attention.
Donc, on arrive dans l'espèce de sas entre les portes pour entrer et les premières portes. On entend une énorme ventilation. Après ça, les carrosses grincent avec tout ce qui se prend dans les roues et il y a des frottements des paniers qui se font sortir de leur rangée de paniers. Et à gauche, souvent, il y a des gros réfrigérateurs qui, eux aussi, ont des moteurs et une ventilation. On entre, il y a une première barrière qui nous parle semi en anglais, semi en français. On entend le bip 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 des caisses, les conversations aux caisses. On entend les néons qui grésillent au plafond, les conversations des gens, les mails libres sur les téléphones, les chariots élévateurs en arrière dans l'entrepôt qui reculent et qui font bip 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 bip. C'est tellement demandant de faire l'épicerie. Je me sens impuissante, paniquée. J'ai l'impression de ne pas avoir accès à mes capacités. Puis des fois, c'est comme si j'avais l'impression d'être graffinée par en dedans. Quand j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait, maintenant que je sais que je suis hypersensible avec certains sens, j'ai pu faire des recherches là-dessus sur Internet et je ne savais pas à quel point il existe des outils absolument merveilleux. Par exemple, pour les bruits, on peut avoir des coquilles complètement coupe-son où est-ce que là, tout fait comme... Le seul problème, c'est qu'on ne peut plus vraiment avoir d'interaction avec l'environnement. Sinon, dans des environnements qui n'ont pas trop de bruit, on peut avoir une annulation active du bruit avec des écouteurs puis de la musique. Mais encore là, on n'interagit pas avec l'environnement. Je pense que quand on ne sait pas c'est quoi l'hypersensibilité, il faut faire attention de ne pas penser que c'est de dramatiser, d'amplifier ou de se créer des situations qui n'existent pas. C'est vraiment le cerveau qui t'envoie des messages et tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Ce que j'apprécie le plus de mon hypersensibilité, c'est quand c'est moi qui ai le contrôle et que je peux m'en servir soit pour créer ou pour savourer les œuvres des autres personnes et y être très sensible. Ah merde, je suis en retard. What the... T'as l'air déchaudé. Je voulais vraiment pas vous déranger, là, monsieur. Joe? Oh mon Dieu, Joe, ça fait tellement plaisir de te voir. Il se passe des affaires qui ont tellement pas de sens. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe de quoi en ce moment, là? Joe? 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 Maître Corbeau sur un
renard de perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, était à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur Ducommun, que vous êtes joli, que vous me savez beau. Sans mentir, si votre ramage sera votre plus. Vous êtes un phénix. Non. Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Nous vous demandons de rester vigilants. Une mystérieuse hausse du phénomène des enfants GISO a été enregistrée par le gouvernement. Nous vous rappelons que ces enfants, n'ayant aucune montre tempérante, contrairement à nous, sont soumis au risque d'excès émotionnel, leur indice émotionnel pouvant excéder le 15 à tout moment. Ces enfants ne font pas la différence entre le bien et le mal. S'ils entrent en contact avec nous, la sécurité de tous pourrait être compromise. Si vous connaissez ou avez été en contact avec l'un d'eux, le gouvernement vous ordonne de le déclarer. Sans quoi? Non, je peux pas. Je veux pas qu'on vienne l'apprendre. Calme-toi, là. Je veux pas de merde avec le gouvernement qui débarque ici parce que t'as encore dépassé le 15. Et t'as combien, là? 12,59. Tu te calmes. Maintenant. Coucou mon cœur. Est-ce que t'as réussi à bien te reposer avant notre rendez-vous? C'est notre voisine Carole qu'on va voir aujourd'hui. Tu l'aimes, notre voisine Carole? Je vais plus le faire. Je peux aller voir nos voisins tous les jours. Mais voyons, Joséphine. Faut qu'elle y aille. C'est pas parce qu'elle veut plus y aller qu'on va arrêter. Là, on a besoin de cet argent-là. On peut faire une exception, juste pour cette fois-là? Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider? Bonjour, vous êtes bien Joséphine? Oui. Je représente le gouvernement. On nous a rapporté que vous êtes en possession d'un enfant GISO. Est-ce celui-ci? Je suis désolée, monsieur, mais je pense que vous vous êtes trompé d'adresse. Est-ce que je peux savoir qui vous a dit des choses comme ça? Une certaine Carole Meunier, ça vous dit de quoi? Vous et votre enfant sera amenés immédiatement pour une série de tests. Vous pouvez soit me suivre, soit je peux vous apporter de force. Non! Ah! C'est bon! Allez, viens-t'en, petite. Je ne te veux pas de mal. Tu mens? Allez, viens! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout de suite ce qui s'est passé. Pourquoi la porte est ouverte? Non. Dis-moi pas que le gouvernement est débarqué chez moi. Es-tu folle? Je t'interdis de t'enfuir avec ma fille. Ok, la caméra est installée, la lumière est bonne, le son m'a l'air pas pire.
On start. Yo, what's up la gang? C'est Tom Ghost. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très spécial. On va aller visiter la forêt la plus hantée du Saguenay. Fait que ça va être malade. On est parti. Hey, est-ce que vous connaissez la forêt de Bilchmuc? Attends, tu me niaises? Tu vas pas vraiment aller là? Ben oui, j'ai promis à tous mes abonnés que j'allais y aller. Tom, je te jure, t'as pas le droit d'y aller, là, je te l'interdis. Ben voyons, c'est pas si pire que ça. Non, c'est parce que tu comprends pas, y a personne qui est revenu de là vivant, là. Justine, come on, t'exagères. Non, c'est ça le problème, elle exagère pas. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais si tu reviens pas, là... Hey, je vais revenir. Je vous le promets. Salut la gang! Fait que on est rendu dans la forêt de Bilchmuc. Je vais vous avouer que ça fait un petit peu peur, mais c'est pas grave, on y va. Il fait vraiment sombre. J'espère qu'on va avoir une bonne qualité de vidéo pareil. Là ici j'ai vraiment de la misère à avancer. Je sais pas c'était quoi ça, mais j'ai vraiment eu peur. Justine! Émile! C'est vraiment pas drôle là! Arrêtez de me niaiser! Je sais vraiment pas c'était quoi mon idée de venir ici, mais faut que je parte. Mardi 10 décembre 2024, interrogatoire numéro 8 de Sabrina Pinsonneau, accusée du meurtre de Julie Savoie. Bon, Sable, j'espère que c'est la bonne. Ça fait 10 heures qu'on est ici, je commence à avoir de rentrer chez nous. Fais juste me dire ce qui s'est passé, puis on va pouvoir sortir d'ici tous les deux. Là. Il est quelle heure? Il est 5h55 du matin, là. Qu'est-ce que ça change? Ok, c'est beau, je vais te le dire. Mais quand tu sors, faut que tu fermes la lumière, ok? Ok, comme tu veux, shoot l'info. Dimanche soir, 19h, j'enquêtais sur la secte du fardeau de la lumière. Ben non, impossible! Je viens de trouver l'adresse! Oh my god, yo, mon sel, faut que j'appelle Julie, elle va capoter! J'ai mis mon sel! Ah. Savoie? Fallait justement que je t'appelle. C'est l'adresse du fardeau, 2314 rue Eudrafa. Ben non! Oh my god, t'es bonne d'avoir trouvé ça sans moi? Avec une tête claire et du sommeil qui a de l'allure, on réussit à faire tout plus efficacement. Lâche mes méthodes tranquilles, là. T'es où? Je vais faire un drôle avant qu'on empêche le rituel. T'inquiète, je suis déjà sur les lieux. Julie, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que si tu te fais pogner, tu peux vraiment être dans marde. T'inquiète, je gère. Je me ferai pas... Julie? Julie? Bon, je pense qu'on va commencer le rituel un peu plus tôt, hein, inspecteur?
Ah ouais, Sable, j'ai pas 20 heures de plus à te donner. Va direct au but. Ouais, excuse-moi, ouais. Arrivé sur les lieux, je sais pas à quoi je pensais. Peu importe ce qu'elle est arrivé, il était vraiment trop tard. Pour le reste, t'as lu l'autopsie. Sable, ça fait aucun sens. J'espère que t'as pourri en enfer pour ce que t'as fait. Hey, on avait un accord! Je te disais tout, puis tu fermais la lumière en sortant! Hey! T'as pas d'allure. Il est tout 6 heures! Faut que je me couche puis que la lumière soit fermée! S'il te plaît, dis clos! Joseph? Joseph! Joseph! Joseph!
Ça scanne pas, ça veut dire que c'est gratuit? Hey, t'es un petit comique, hein? Puis là, je regarde le gars, puis j'ai dit, ça scanne pas. Ça veut dire que c'est gratuit? T'es à mourir de rire! Est-ce que je suis mort? Hey! Tu pensais-tu que t'étais pour passer ton examen de scénario? Sérieusement? Tes scènes, ça se tenait comme pas trop ensemble, puis le cliché, là, tu sais, le gars qui se réveille. Ben oui, toi, chose, tu as réinventé la roue. Hein? Tu pensais-tu qu'avec ChatGPT, t'étais pour nous éblouir toute la gang? J'avais beau essayer de me visualiser, je voyais rien. Ça n'a pas été long que ça recommençait. Les questions s'emboîtaient dans ma tête. Les idées s'emparaient doucement de mon cerveau. À un moment donné, j'ai abandonné. L'accumulation épuisante de contraintes et d'attentes. J'étais tannée de vivre pour endurer. Endurer les autres. Endurer la voix floue dans ma tête. Ça arrive-tu à tout le monde? J'y croyais pas. Avant eux. Eux qui m'ont offert un peu d'espoir, alors que je recommençais tout juste à y voir plus clair, à croire qu'il me restait plus de temps. Le feu s'était éteint. Mia, la petite madame parfaite, la voisine enfant unique, toute mignonne qui charmait tout le monde. Je l'enviais tellement. J'étais comme jaloux de sa conscience pure que le cœur me pompait quand on se croisait, jusqu'à ce que ses vraies couleurs se dévoilent. J'ai cru que t'allais mourir, et toi avec. Maintenant que je t'avais vu, vulnérable comme t'étais, je me suis sentie comme connectée à toi. Mais c'était pas de la sympathie. Au contraire. Je t'ai regardé, puis j'ai posé ma main sur ton épaule. Je savais que j'aurais rien pu te dire pour te réconforter, mais mon simple geste t'a calme. Puis c'est comme ça que tu t'es retrouvé ici. Max était un ami d'enfance. Le genre de garçon qui avait pas beaucoup d'amis au primaire, comme moi. Sa présence m'apaisait, malgré le problème incontrôlable qui l'inondait. Son secret, il n'aimait pas le faire devant les autres, même s'il savait très bien que tout le monde le savait. Hey, reviens ici! Viens ici! Une fois, je l'ai aperçu à l'épicerie et c'était la première fois que je le voyais en action. Je savais que les répercussions allaient être plus graves pour lui. C'est là que je me suis approchée et nos regards se sont croisés. J'avais pris le blâme pour lui. Ah, arrête là! Tu dis Sarah. n'importe quoi là! Va te faire foutre! Sarah avait 3 grands frères, mais pas de père. Ça lui a créé un sacré caractère rempli d'intensité. Elle courait. Elle courait jusqu'à n'en vomir. Ça l'aide à se calmer. C'est ce qu'elle m'a dit l'autre fois quand je l'ai croisée au parc. Incapable de contrôler ce reflux profond de colère. Sarah, quand elle était contente, elle pleurait. Mais quand elle était fâchée, elle criait. Je lui ai pas demandé ce qu'elle avait. J'ai toujours pensé que c'était inutile comme question. Sarah m'avait simplement dit que c'était devenu grave, mais qu'elle pouvait juste pas s'en empêcher.
Sa raison, c'était qu'elle préférait se l'infliger à elle-même, au lieu d'y faire passer encore un autre. Je me sentais zombie, comme si j'étais déjà partie. Des années et des années réfléchies contre mon vie. J'ai enfin accepté ma fin. Car mon avenir était déjà planifié, c'est à mon tour d'y voir l'abattoir. La vision noire, remplie de remords. Désolé qu'autrui qui m'ait côtoyé. Je les ai blessés. Ils ont fané, puis ont fini. Tannés. Bonjour madame, permettez. Oui, pas de problème. Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Vous avez un enfant ici? Ben, il est juste là, en fait, habillé en noir. Ah, le grand, Ouais, qui joue au basket, là, ouais. Il va être bon plus tard. Profitez-en, la vie passe vite. Oui, ça passe vite, oui. C'est tout ce qu'il y a, maman? Non, je m'excuse, mon chéri. Ça a été rough pour maman cette semaine, mais promis, je vais me reprendre la semaine prochaine. Ok, pas grave, le temps. Non, dépêche-toi, tu vas manquer l'autobus. C'est bien, les jours, il est juste 4 heures l'après-midi. Hey, pas de jour. J'ai pris tout de l'heure. Hey, viens pas me faire quoi ça. Tu fais pas de servir, c'est bientôt. Mais voyons, c'est ça, j'ai rempli plein de jours à faire. Moi, je remplis. Hey, c'est pas moi qui ai pas un alcool. Je suis même pas capable de boire ce que je Volé? J'ai pas de problème d'alcool, je suis sorti avec des amis pour le fun. Vous avez-tu fini de vous crier dessus? Hey, toi, là, tu peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît? Hey, laisse-le en dehors de ça. Il a pas subi mon comportement alcoolique. Mais c'est qui, lui, pour me dire quoi faire? Ben, c'est ton fils, parce que... Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui. Oh, excuse. Je suis vraiment désolée. Non, je suis vraiment désolée. Non, c'est bien correct. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, je t'arrange, c'est ça. C'est gentil. Excuse-moi, ça va bien? Allô, ça va bien, vous? Oui, ça va super bien. Je me demandais, est-ce que tu pourrais nous prendre en photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pas de souci. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Passe une belle fin de journée. Bonne journée, au revoir. Salut, comment ça va? Écoute, il m'est encore arrivé quelque chose aujourd'hui. Je t'en raconterai plus tard. Ok, bye. Hey, ça va bien, toi? Bah écoute, j'ai hâte que tu me racontes ça. À la prochaine. À l'examen, on a noté un manque de réflexe, ensuite un fort manque de coordination et une diminution de votre force musculaire. Les examens d'imagerie ont révélé une masse au cerveau qui engendre plusieurs lésions à celui-ci. Pour simplifier, plusieurs cellules nerveuses de votre cerveau sont en train de mourir, dont celle qui vous fait ressentir la douleur. Malheureusement, l'espérance de vie est calculée à quelques mois. Je suis comme vraiment surpassée par tout ça. Là. T'as-tu pensé à ce que tu vas faire avec ta job? Jay, sacrement, t'as-tu pensé à ce que tu vas faire avec ta job? Je peux pas être la seule à travailler, là, sinon on va pas y arriver. Tu peux pas juste t'en crisser de ta maladie, là. Faut que tu te battes, Jason.
Jason, je veux d'abord te dire à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Mais je sens que cette épreuve-là a créé une distance entre nous. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour l'avenir. Merci pour tout. Sarah Jade. This is the... Je le tenais à l'envers. Moi, je vais le livre. Pour moi, c'est une vraie de vrai écran. Non, tu le mets à l'envers. Toi. Attention, il y a une voiture. 1, 2, 3, vous allez vous full rire. Les enfants, le dîner est prêt. OK. Oui, on arrive. Puis, comment ça a été votre avant-midi? Bien. Quoi t'as fait? J'ai fait un volcan et c'était trop cool. Ah, c'est sûr, c'était cool. Et pour toi, Sarah? J'ai fait une dictée. Est-ce que c'était difficile? Non. Thomas? J'ai joué au ballon chasseur et j'ai gagné. T'as gagné au ballon chasseur. Wow! Maman, est-ce qu'on peut écouter un film ce soir? Ben oui. En plus, papa a fini de travailler plus tôt. Pour vrai, il est vraiment pas le spaghetti, maman. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? L'âge juste pas. Fais-toi un pas. Ça va, ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Lâche juste pas. Fais-toi-en pas. Oh, lâche juste pas. Ça va, ça va. Comme mes parents qui ont pleuré en m'accouchant. Comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule. Je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras. T'es encore là, t'es encore là. Bonne journée, Macron.
Alice, tu sais, dans la vie, il y a des hauts puis il y a des bas. Sinon, t'avais mis quoi, la question 1? Bien versus la nage. Ah, moi, moi aussi, j'ai mis ça. Et la question 2, t'avais mis quoi? Moi, j'avais mis le diable. Ouais, non, c'est pas bien. L'amour, c'est beau, mais des fois, c'est compliqué. Ça va, Alice? Ouais. Ouais. T'es sûre? Mhm. Ok. Avec ton père, c'est vraiment différent maintenant. Des événements seront produits, puis là, il faut que je te le dise. J'en peux plus, je veux le divorce. You have one unheard message. Allô, j'appelle pour avoir de tes nouvelles. J'espère que ça se passe bien, que tu t'installes bien dans ta nouvelle chambre, qu'il te manque rien. Puis tu m'appelleras quand tu auras une seconde.
Merci. Vous êtes pas écœuré, vous, de rester immobile comme ça, en attendant qu'on vous aide? Ah, tu sais, regarder les gens, observer, c'est pas un passe-temps, c'est juste une habitude. Avec les années, c'est devenu mon quotidien. Manger, regarder les gens passer, puis leur faire un beau bonjour, comme un bon samaritain. Vous faites comment pour manger? Ça, c'est les restaurants qui jettent bien plus de nourriture que t'en as besoin. Tant que tu viens manger à l'heure de la cueillette, là, t'as aucun problème. Manger dans les poubelles? Je pourrais jamais faire ça. C'est pas une bonne vie, ça. Ah, ouais. Tant que t'as pas vécu dans un bidonville ou dans une place très pauvre, tu sais pas c'est quoi une mauvaise vie. Je n'en doute pas. Vous n'avez pas d'argent. Ça doit être horrible à vivre. Ben, je fais ce que je peux. J'ai jamais vraiment manqué de rien, j'ai pas eu de problèmes familiaux. Mais ouais, dans ma famille, tout le monde s'aimait, même si on n'avait pas d'argent. Moi, j'ai passé ma vie à courir derrière les autres. Je faisais plaisir aux grosses coupures. Je donnais mon maximum pour eux. Et ces enfoirés m'ont eu à l'usure. Il y a une pyramide sociale, c'est malsain. Les gens en haut, ils ont tout. Alors que les gens en bas, ils ont rien. Ouais, je suis tout en bas, là. Puis je manque de rien. Pourtant que toi, des gens comme toi, ils courent après la routine, puis je les observe. Je les observe sur mon pont, puis je leur fais salut. Mais si tu veux, tu peux faire comme moi. Tenez, je pense que ceci vous revient de droit. Non, non. En place, là, je vais t'emmener faire un tour. Ah ouais. Fait que la première affaire qui est importante à savoir, c'est où dormir la nuit. Puis ça dépend de la saison. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Olivier Letourneau. Je ne suis pas disponible pour l'instant et je vous rappellerai dès que possible. Ouais, c'est moi. T'exagères. T'aurais pu au moins venir au funérailles de maman. Rappelle-moi dès que t'as ce message.
Les enfants. Popcorn. Merci, popcorn. Pas Peter Pan. C'est l'histoire d'un ours qui s'appelait Monsieur Câlin. Les enfants, c'est l'heure d'aller faire dodo. Oh, ok.
Qu'est-ce que tu dessines? Un soleil et une fleur. Tu veux pas dessiner ma tour? Non, c'est trop compliqué. Regarde. Tantôt, j'ai rajouté ça. T'as pas accès noir? C'est pas drôle. Je t'en ai de dessiner. Je vais t'aider à faire ta tour. Passe-moi dans les raisins, s'il te plaît. Tiens, mais faut qu'il m'en reste à la fin. Ouais. Mathis? Mathis? Oui? Viens me voir 2 secondes. Là, j'ai des élèves qui viennent me voir. J'aimerais ça t'en parler. Comment tu trouves que ça va en création avec les amis? Ça va bien. Ah ouais? T'es sûr? Les élèves, quand ils veulent pas jouer avec toi, tu les laisses tranquilles. Puis tu fais tes choses de ton bord. Arrête d'essayer d'être ami avec eux. Puis va trouver des gens comme toi. Tu y aller maintenant? Ouais, tu peux y aller. J'ai fini. Mathis, c'est toi? Oui. Qui ta journée? C'est correct. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis correct, voyons. Mathis, mon coco, dis-moi ce qui s'est passé, je vais pas me fâcher. Viens t'asseoir, on va en parler. C'est juste Juliette puis moi, on était au parc. C'est encore ta sœur qui t'a fait ça. Oui, bon, laisse-moi tranquille. Tu peux bien aller dans ta chambre, on va en reparler. Je vais trouver quelqu'un qui va te guérir. Arrête de me gosser avec ça! Écoute-les pas, je dis tout le temps ça. Je t'en ai, Juliette. Pourquoi personne me comprend? C'est correct. Nous, on se comprend. Bon, écoutez, monsieur, j'en ai parlé avec mes collègues. Puis, on va pas se mentir, c'est quand même un gros cas qu'on a ici. Habituellement, quand on a ce genre de comportement chez un enfant, c'est souvent lié à un événement marquant, comme un traumatisme. D'où ma prochaine question, à savoir, est-ce qu'il y aurait un événement dans la vie de Mathis qui expliquerait son comportement? Ça fait 1 an que sa sœur est décédée. Il en revient juste pas. Il n'y a pas d'amis à l'école. Les enfants le trouvent bizarre. Rappelle-toi. Il peut comprendre. Passe-moi donc un raisin, s'il te plaît. Tiens, mais faut qu'il m'en reste à la fin. Ouais. Salut Val, ça va? Allô mon amour, oui ça va, toi? Ouais, ça va pas pire là. T'appelles pourquoi? Je voulais juste savoir si vous étiez arrivés. Ici ça va bien là, les enfants ils font des trampolines chez les voisins. Ah, c'est le fun ça.
Ouais. Tes cousins sont avec toi? J'aimerais ça leur faire un petit coucou. Ouais, sont là, sont à la voiture, là. Justement, ils m'attendent. Je vais leur dire que t'as appelé, OK? OK. OK. Bon, ben, bonne soirée. Bonne soirée. Hey, attendez, rentrez pas! Regarde, il est sur l'eau! Oli, qu'est-ce que tu fais? C'est pas niaiseux, là! Pourquoi t'as pas invité les gars à pêcher comme tu m'avais dit? On pensait que tu trompais Val. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Olivier! Je pêche! Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, Olivier m'a entendu. Hey! Oli, viens-t'en! Checkez ça, il est en train de couler! Tu fais? Oli! Faire de quoi, là? Oli, tu coules! City lights a blur, heart beating like a drum. Tonight we paint the streets till the morning sun. Can't hold me down, gotta break these chains. Gonna chase the fire, yeah, we're reshaping the game. Got a rebel yell, a rhythm in my soul. Cardio, ça te ferait pas de tort, hein? Plus droit. L'eau douce. C'est bon. Moins sur le menton. Excellent. Tourne la tête un peu plus par ici. Parfait. Le maquillage, ça cache pas tout, mais commande. Cache un peu ton ventre, là. On le voit pas. Ouais, fais-moi pas regretter de t'avoir choisi. Détends-toi un petit peu. Parfait. La tête droite, là, on veut te voir, on veut bien te voir. Fais pas semblant là, de sourire, souris pas vrai. Ok, c'est bon, j'ai tout, on rap. Je pense que je vais aller aux toilettes. Mon amour, viens, le souper est prêt.
C'est vraiment un miracle qu'elle ait survécu à son accident de voiture, là. Attendez, monsieur, vous êtes qui? Je suis son chum, laissez-moi la voir. Attendez, on a quelque chose à vous dire avant. Clara, j'étais tellement inquiet pour toi. Je suis tellement désolé, ça aurait jamais dû t'arriver. Excuse, t'es qui, hein? Ben, Gabriel, j'étais ton chum, avant l'accident. Je sais même pas je suis qui, là. C'est pas grave. Écoute, à chaque automne, quand le feu commence à tomber, on va toujours passer quelques semaines au chalet. C'est vraiment notre petit coin de paradis, on est vraiment bien là-bas. Eh non, elle est bonne ta sauce à spag. J'espère être bonne. Tu sais que c'est toujours toi qui gagnais. Les hommes, vous avez bien trop un ego fragile. C'est sûr que je te laissais gagner. Bon. Je vais aller faire un petit tour à l'épicerie pour aller chercher ce qui manque pour le souper. Puis je vais revenir après. Pas de trouble. J'ai oublié la liste d'épicerie. Merci. Oublie pas les sacs, là. OK. Say goodbye to the rain. Someday I'll be by your side, and yeah, we'll be drifting away. We'll get older. One of these days I'm gonna take your hand, and yeah, we'll be drifting away. C'était dans un café. J'étais assis dans un coin, puis quand je t'ai vu arriver, j'ai pas été capable d'arrêter de te regarder. Puis après? Je suis tombé en amour avec toi avant même que t'échappes ton café sur moi. Puis je pense que tu t'es senti mal un peu parce que depuis ce jour-là, on n'a pas arrêté de se revoir. Oui, allô? Bon, enfin, tu décroches. Ça va? Ça fait des jours que j'essaie de t'appeler. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Excuse, c'est qui, hein? C'est moi, c'est Gabriel. J'adore Loïc Bacardi. Hein? Quoi? J'ai dit j'adore Loïc Bacardi. J'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour toi. Regarde. Merci. Voilà. C'est cute. Es-tu prête? Ouais. Bienvenue chez nous. Merci. Ok.
pouvoir faire d'autres choses de ma vie qu'être avec toi. Hey, faut économiser, ok? Oui, il faut économiser, mais à un moment donné, toi, prends-toi un job, puis on va peut-être être capable de plus économiser. Oui, c'est de mes affaires. C'est de mes affaires parce que c'est supposé être notre avenir, ce maudit livre-là. Puis Justement. il se passe rien avec. En train d'habiter dans un hostie d'appartement cradeux dégueulasse pendant que toi, tu me dis que j'écris mon livre. Chris, get a job. Tu veux plus, OK, là, OK. Ah, c'est bon, ça, pars. mange la merde. C'est fuck you. C'est bon. Je sors. T'es encore avec lui? Mais avec qui? C'est juste un ami, là. C'est pas ce que ton téléphone m'a dit, non. Mon téléphone. Non, mais t'es allé fouiller dans mon téléphone, carrément. J'avais besoin d'avoir le cœur net. Non, mais le cœur net à quoi? Non, mais regarde-toi, franchement. Hey Maxime, t'en penses quoi de ce chandail-là? Non, là, pas vraiment. Ça fit vraiment pas avec les bottoms. Ouais, t'as raison. Je vais en chercher un autre. Et si je mettais ça du plat à la place? Est-ce que ça va? T'as pas l'air contente. Je suis tellement stressée, là. J'ai vraiment pas le goût d'y aller à soir. J'ai un top qui tirait super bien. Attends un peu. Regarde! Tu serais vraiment belle avec ça. Faut qu'on se reparle d'hier. Je t'ai dit que je voulais pas en reparler. Arrête de penser juste à toi. T'es même pas capable de m'écouter 30 secondes. T'es jamais là pour moi, j'ai l'impression que c'est toujours toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je veux
Ok, pathétique, man. Mais pas genre une famille, genre des enfants. Ah, bro, come on, man. C'est ça, là. Je me regarde pas de réaction. Indique-moi où est la sortie de la conférence. Dis-moi, puis-je quitter ma tête, noyée dans la démence? Chaque jour les mêmes murs, mais toujours un peu plus de vide. Chaque jour les mêmes yeux, mais toujours un peu plus de rides. À chaque jour les mêmes murs, mais encore un peu plus de vide. Chaque jour les mêmes yeux, mais encore un peu plus de rire.
on se sauve de moi. Je vais où mes jambes me portent pour revenir sur mes pas. Uno. Je peux pas. Yes. Tiens, j'ai gagné. Fuck off, gros, tu gagnes tout le temps. Fâche-toi pas, on peut en jouer une autre, là. Ouais, si tu veux. Ça va? Hey, depuis qu'on est ensemble, je trouve qu'on passe vraiment des moments de qualité, puis je trouve ça grave. Je t'aime, tu sais. Pas toi? Qu'est-ce qui arrive bientôt, Jeanne? Ben, en fait, on se rapproche de la fin de la soirée, tout le monde. Oui. Je sais qu'on est fatigué, mais on se rapproche aussi de ce que vous attendez le plus. La prochaine victoire des Canadiens de Montréal. Non. Le troisième lien. Non, je pense pas que c'est ça. Ben, c'est quoi? Jeanne, notre première date. C'est Non. ça? Ben non, il a dit. Il a dit, on est là pour la remise des prix.
check le PowerPoint, voyons. Ah. Ben, c'est cool, là, mais je vais pas te mentir, j'aurais préféré notre première date. Ben, c'est correct, mais on va commencer avec le premier prix, OK? D'accord! Donc, on enchaîne. On pour aurait besoin vous- des prix. Ouais, ben, Personne qui nous apporte les prix. Ils sont pile là, et Yes! voilà. C'est les enveloppes. Il y a Les beaucoup de savoir. enveloppes. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent là-dedans. Donc, pour vous expliquer ceux qui vont être nommés, juste à venir sur le milieu de la scène, prendre votre petite photo et après repartir le plus rapidement possible. Alors, commençons avec la meilleure réalisation qui a été jugée par David Dubé, un enseignant. Donc, j'ai de la misère à ouvrir l'enveloppe. Mais attends, là. OK. On va d'y arriver. Donc, David Dubé, un enseignant au cégep de Jonquière du cours d'image et caméra, a jugé la meilleure réalisation. Et le gagnant est, roulement de tambour, le court-métrage Toc. Je vais monter sur scène. Merci de monter sur scène. Félicitations aussi. Juste au milieu. Allez chercher le prix. Félicitations. Félicitations. On va enchaîner. Oui. Félicitations. Et j'ai vraiment de la misère avec les enveloppes à soir. Ça va bien, ça va bien. Et maintenant, passons à la meilleure scénarisation jugée par Stéphanie Boutin, professeure de cinéma au Collège de Maisonneuve. Le récipiendaire sera le court-métrage Rappelle-toi. Félicitations! Bravo! Félicitations! Bravo! Maintenant, passons au meilleur montage, jugé par Jessica Fortin-Simard, enseignante au cégep de Jonquière pour le cours de montage. Le court-métrage gagnant est Toc! Vous allez faire pas mal de pas aujourd'hui, bravo. Lâchez pas, lâchez pas. Bravo. Encore bravo. Félicitations. Bravo la gang. Et maintenant, la meilleure direction artistique jugée par Josiane Bonneau, enseignante au cégep de Jonquière en sociologie, cinéphile depuis longtemps. Elle est convaincue que la DA est un art silencieux au service du propos final, mais essentiel à celui-ci.
Avant d'annoncer le gagnant, on a une mention spéciale pour le film 1680. Et ça va bien! Et le gagnant est L'autre. Tabarnak. Félicitations. Bravo. Et maintenant, le prix Meilleur son, jugé par Maxime Millette. Enseignant au Cégep de Jonquière pour le cours de montage sonore. Le court-métrage gagnant est Catharsis. Merci. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Félicitations. Félicitations. Au milieu. Et maintenant, la meilleure originalité, jugée par Isabelle Sullivan, directrice en stratégie de programmation sur la plateforme Crave. Le court-métrage gagnant est Antoine. Bravo. Bravo, là-dessus. Maintenant, le prix meilleur jeu d'acteur, jugé par Kevin Girard, co-directeur général et artistique au Théâtre de Mortier. Le court-métrage gagnant est, encore une fois, Toc. Voyons. Au pire, restez proches. On sait jamais. Félicitations. Encore félicitations. Bravo encore. Good job. Hey, pratique, très pratique. Maintenant, passons au meilleur message véhiculé, jugé par Manon Lortie, enseignante de philosophie au Cégep de Jonquière. Le court-métrage gagnant est « Écoute, l'hypersensibilité te parle ».
Félicitations. Bravo. Maintenant, passons au prix des différentes catégories de courts-métrages. Donc, le premier, fiction. Le court-métrage gagnant est Débarque. Straight to the point. Félicitations. Félicitations. Bravo. Félicitations. Je pense qu'il faut que tu y retournes. Ah, OK. Parfait. Je pense qu'il faut que tu y retournes. Ouais, t'as un chandail. Félicitations. Félicitations. Et maintenant, passons à la catégorie documentaire. Ce sera pas long. Elle a de la difficulté. Oui, vraiment. Alors, le meilleur documentaire est donné à Écoute, l'hypersensibilité te parle. Wow, on se calme quand même, là. Félicitations. Encore félicitations. Maintenant, passons au prix expérimental. Oh mon Dieu! Le nom du court-métrage est extrêmement long. Ou bien, il y a plusieurs courts-métrages? Je sais pas trop. Alors, premièrement, Outburst. Attendez! Attendez! Ce n'est pas fini. Catharsis. Jamais 203. Perfector. Hein? Jamais 304. Ben voyons. Je m'appelle Arthur. Vous pouvez tous monter sur la scène. C'est une égalité pour les 4 courts-métrages. Hey, il y aura beaucoup de gens sur scène quand même, ouais. Là. Ça va tenir, ça va tenir. Félicitations. 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 Bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations. Bravo. On va devoir se tasser, je pense. Ben non. Hey, bravo d'avoir gagné dans ta catégorie. Wow! On va vous sortir. Bravo à tous.
Je pense que vous avez le droit à des chandails, fait calmez-vous. OK. On va l'annoncer avant. Oui. OK. On regarde ça. On va voir si vous êtes des gens de... Est-ce que vous avez fait des camps de jour? Bon, ben, boum! Boum, à chikaboum! Boum, à chikaboum, à chikaboum, à chikaboum! Uh-huh! Oh yeah! Encore! Du silence! Merci beaucoup. Et c'est maintenant le temps de remettre le prix coup de cœur du public. Donc, c'est vous, cher public, qui avez voté pour ce court-métrage. Et c'est Catharsis. Félicitations. Félicitations. Bravo. Et maintenant, il est temps d'annoncer le meilleur court-métrage. Et ceux qui gagnent vont avoir 5 passes immersives DAE qui, chacune, vaut 100 $. Alors, mention spéciale au meilleur... à la deuxième position du meilleur court-métrage, toutes catégories confondues, c'est 1680. Et le gagnant... Je l'ai bien nommé cette fois-ci, je suis fière de moi, vraiment. Et le gagnant du meilleur court-métrage, toutes catégories confondues, est... Débarque! Une bonne main d'applaudissements, quand même. Encore un grand merci à l'équipe technique. Vous pouvez les applaudir. Ils ont fait de la belle job. Vraiment. Évidemment, à vous, cher public. Vous pouvez vous applaudir, oui, oui. Et à nos commanditaires, le département sciences humaines, la SADP, l'AGEE, l'affaire étudiante du Cégep de Jonquière, le programme TCT et l'échoppe humanitaire. Et pour vous, chers participants, attendez encore. On a préparé quelque chose pour vous remercier. Une petite surprise, vous allez capoter. En fait, c'est une petite chanson. Oui. 3, 4. Donnez-moi un M-E-E-R, donnez-moi un C-E-I, rassemblez toutes ces lettres, vous direz merci. Quel public de feu! Eh bien, on espère que vous avez passé une belle soirée. En tout cas, nous, oui. Et on vous dit Tourlou!